Ces bâtonnets au fromage de Chili's ont changé des vies, et c'est entièrement grâce à ce filant de fromage épique. Quelqu'un a dit 10 sur 10 pour le filant de fromage. Mais ma question est, est-ce qu'on peut obtenir le même filant de fromage si on le fait à la maison ? Parce qu'en réalité, ils utilisent juste du fromage mozzarella, enrobé dans une panure. Alors, je vais essayer une version bien généreuse aujourd'hui. On va commencer avec un bloc de mozzarella. Et les bâtonnets de fromage au piment ont une forme très spécifique, c'est plus rectangulaire. Donc, je vais le couper en deux dans la longueur, puis en quartiers. Elle a rendu ça beaucoup plus facile que ça ne l'est. Tada! Qui a coupé le fromage ? Vous avez compris ? Donc, on a nos blocs de fromage. J'ai l'impression que les miens sont un peu plus gros que les siens, mais ce n'est pas grave. Maintenant, il faut qu'on prépare la panure. Elle a déjà de la farine et de la chapelure qui a l'air d'avoir des herbes italiennes dedans. Ensuite, elle bat son œuf avec un peu d'eau. Et puis, pour la farine, elle l'assaisonne avec un bouquet de sel, de poudre d'oignon, de poudre d'ail et de poivre noir. Et maintenant, on trempe d'abord dans la farine, puis dans les œufs, et enfin dans la chapelure. Je pense que la méthode du secouage fonctionne mieux ici. Oui, mais ce n'est pas fini, car on répète tout le processus encore une fois. Il y a une couche bien épaisse. Je le dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pendant que je prépare le reste. Je pourrais prendre un plus grand bol pour en faire plusieurs à la fois. Tout est bien enrobé. Elle recommande de le congeler 1 heure, mais quelqu'un a demandé si c'était nécessaire et une autre personne a répondu avoir sauté cette étape sans problème. Mais je pense que je vais juste les mettre un peu au frais. Ça fait 30 minutes et notre enrobage est bien ferme. J'ai de l'huile chaude et maintenant on va plonger ces petites merveilles pour les faire frire. La créatrice recommande de les cuire 4 à 5 minutes. Je vais donc faire 2 minutes par côté. Je vois le fromage couler. Oui. Oh, ça déborde de fromage. D'accord, je pense qu'on a fini. Mets-le sur une assiette recouverte d'un essuie-tout pour absorber l'huile. Oh là là. Oh mon Dieu. Et si vous vous demandez ce qui se passe si le fromage déborde, voilà. Donc ma première fournée s'est parfaitement bien passée jusqu'à la fin. Mais pour cette fournée, sans doute à cause de la chaleur, le fromage déborde trop dans l'huile. La créatrice avait peut-être raison. Il faut le congeler 1 heure. Donc le bon côté du fromage qui explose dans l'huile, c'est qu'on obtient ces petites croûtes de fromage croustillantes sur le côté. C'est plutôt sympa. Même Chili's a réagi et a dit « Ma belle, viens chez Chili's. Tu nous manques. » Mais je pense que la version maison pourrait marcher. C'était mon seul et unique bâtonnet de fromage qui avait l'air parfait. Alors voyons si je peux obtenir ce filant de folie. Je vais tremper le mien dans la sauce marinara et voyons jusqu'où on peut aller. C'est trop bon. C'est 10 sur 10.